Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, on termine nos tests de mobile à l'heure actuelle par un comparatif. Donc, j'avais d'abord proposé le test du Xperia Z1 qui est un peu plus ancien, mais c'est toujours d'actualité au niveau du test. Le LG G2 et le Galaxy Note 3. Donc aujourd'hui, je vous propose un comparatif entre ces trois mobiles-là. Pourquoi ces trois mobiles-là? Parce qu'ils sont sortis à peu près au même moment. Ils sont à peu près au même tarif. Le LG G2 est un tout petit peu moins cher. Et parce que c'est les deux mobiles que j'ai en ma possession que je peux vous proposer en comparatif. Sachant que je ne vais pas vous donner une réponse, il faut choisir celui-là, celui-là ou celui-là. Je vous donnerai mon avis sur ce qui est le mieux sur chacun de ces mobiles-là. Alors première chose, le suivi, qui est quand même assez important sur Android, beaucoup critique là-dessus, c'est que la dernière version d'Android, on attend toujours plusieurs mois avant de l'avoir sur notre mobile, à moins d'avoir un mobile Nexus. Il faut savoir que la semaine dernière, le LG G2 a eu la mise à jour d'Android KitKat, le Galaxy Note 3 aussi, mais toujours pas le Xperia Z1. Alors, il faut savoir tout de même que Android KitKat, ça ne change quasiment rien pour l'utilisateur, ce soit sur mobile-là, sur les deux mobiles, donc soit le Samsung, soit le LG. Sur le Sony Xperia Z1, on ne sait pas encore. On espère toujours avoir les nouveautés du Xperia Z2, c'est-à-dire notamment l'arrivée de la vidéo 4K, qui est tout à fait possible sur ce mobile-là, ainsi que la vidéo slow motion. Sachant que la vidéo 4K est déjà fonctionnelle sur le Note 3 qui dispose du même processeur. Alors au niveau spécifications, on ne va pas faire le tour des spécifications. Je vous invite à retourner dans le test sur chacun des mobiles, sachant qu'on a à peu près tous la même chose. On a le même processeur, donc c'est le processeur Snapdragon S800 qui est très performant, qui chauffe pas trop, cadencé à 2 Go 3 sur les deux mobiles là, et cadencé seulement à 2 Go 2. Franchement, il n'y a aucune différence. Au niveau de l'écran, alors c'est là où ça va commencer à avoir une petite différence. Vous avez, alors je les ai mis là au niveau de la taille, mais au niveau de l'écran, c'est dans le sens inverse. On va le mettre comme ça, ce sera plus facile. C'est celui-là, c'est le Sony Xperia Z1 qui n'a qu'un écran de 5 pouces. Celui-là a un écran, le LG G2 a un écran de 5,2 pouces et le Note 3 a un écran de 5,7 pouces. Ils sont tous en Full HD, mais la technologie d'écran n'est pas du tout la même. Quand on considère 5 pouces, alors c'est la taille de l'écran, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Galaxy Note 3 dispose des boutons là, du coup l'écran fait vraiment 5,7 pouces, alors que si on prend, on va déverrouiller, hop là, si on prend le LG G2 par exemple, ou le Xperia Z1, l'écran est plus petit puisque on a une barre qui est présente là, et donc moi je considérerais que le Xperia Z1 a un écran de 4,8 pouces effectif pour l'utilisateur, sauf en mode vidéo, un écran de 5 pouces pour le LG G2 et un véritable écran 5 pouces 7 sur le Note 3. Alors comme je disais, la technologie d'écran est différente. Là, chez Samsung, on commence avec un écran AMOLED. Alors AMOLED, ça veut dire quoi? Des couleurs qui pourraient être un petit peu criardes. Pour avoir eu le S4, franchement le Note 3 est bien meilleur. Je suis en mode automatique et les couleurs sont pas mauvaises du tout. Elles sont bien sûr jolies à voir, pas forcément toujours proche de la réalité, mais c'est pas forcément trop grave. C'est pas forcément, on n'a pas trop de bleu comme avant. Le seul inconvénient de l'AMOLED, donc là je le teste en ce moment, c'est que vous avez un écran, donc là on ne le voit pas puisque je suis à l'intérieur, mais quand vous êtes à l'extérieur, en plein soleil, même en réglant la luminosité au maximum, c'est illisible. Ensuite, on passe sur l'écran du Sony. Alors l'écran du Sony, c'est un Triluminos, donc écran made in Sony, pas mal du tout au niveau qualité, bien meilleur que celui du Xperia Z. Je dirais que au niveau de la qualité c'est plutôt bon, les couleurs sont assez justes, c'est assez agréable à regarder. Ce que vont critiquer certains, c'est que les angles de vision, si on le met comme ça, on voit plus grand chose sur l'écran.
Bon, personnellement, je regarde jamais mon téléphone comme ça, mais certaines personnes, ça les gêne. Donc ça peut être un défaut sur l'écran, mais sinon l'écran est plutôt bon. Et en luminosité extérieure, c'est parfait, on arrive à lire à peu près. C'est pas quand il y a trop de soleil, c'est toujours difficile, mais comparé aux deux là, celui-là je peux lire l'écran, celui-là je peux pas lire l'écran. Donc si vous faites par exemple une photo en extérieur sur le Galaxy Note 3, on ne voit rien. Et enfin, on termine avec le LG G2. Alors le LG G2, vous avez un écran IPS de très très bonne qualité. On peut pas dire le contraire, c'est le meilleur écran des trois, lisible à l'extérieur. Et ce qui est appréciable, c'est que vous avez des bords très très fins sur le côté, donc du coup on a l'impression vraiment de tenir un écran et pas d'avoir, celui-là bon c'est l'extrême, mais d'avoir une coque autour. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc au niveau des mobiles, on a une taille d'écran différente, mais on a une taille qui n'est pas forcément en rapport, comme vous le voyez là, avec la taille d'écran. Le LG G2 c'est celui qui est le plus petit, donc qui est moins haut par rapport au Xperia Z1. Au niveau largeur c'est à peu près la même chose, mais il est plus petit parce que les bords qui sont au-dessus et les bords sur le côté sont bien plus fins que le Sony Xperia Z1. J'expliquerai après pourquoi. Et Samsung reprend un peu le même principe avec des bords très fins là et des bords assez fins là, bon un peu plus épais quand même que celui du G2. Et le Xperia Z1, c'est celui qui a les plus gros bords. Alors certains ça peut les gêner, personnellement moi je trouve ça pas forcément trop gênant, c'est assez joli. Ça permet d'avoir des fois une prise en main qui est un petit peu meilleure, ça évite de toucher l'écran sans avoir voulu le prendre en main. Alors ces trois mobiles là, ils ont une taille pas si différente que ça, c'est pour ça que je les ai mis en comparaison, parce que si vous regardez le plus petit, donc le LG G2 face au Note 3, alors il y a quand même une certaine différence, mais pas si énorme que ça. Donc là vous voyez, vous avez un petit peu là au-dessus, vous avez la barre au-dessus qui est plus grande, et un petit peu au niveau de la largeur, mais c'est pas si énorme que ça, et vu la différence de taille d'écran, quand vous regardez les deux écrans, il y a quand même une nette différence entre les deux. Donc c'est pour ça que je les ai mis en comparatif tous les deux, parce que je trouve, vu la différence de taille d'écran, le Note 3 est quand même assez petit, et le Xperia Z1 qui est sorti, qui a été annoncé en même temps que le Note 3, lui, il est encore plus gros que le G2, donc du coup au niveau de la taille, on a peu de différence avec le Note 3, et pourtant la différence de taille d'écran est quand même assez conséquente. Il y a 0,7 pouces, alors si je compte la barre en dessous, ça fait quasiment 1 pouce de différence entre les deux mobiles. Donc c'est pour ça que je les ai pris en comparaison et que j'ai bien sûr gardé le Note 3. Alors ces trois mobiles là, au niveau de la taille, ils diffèrent un petit peu. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais le Z1 est celui qui est le plus fin. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà. Pourquoi? Pour cette raison. Le G2 dispose des boutons à l'arrière. Alors c'est un peu gênant, et du coup on a toujours peur de raccrocher et d'abîmer un petit peu le téléphone ou d'abîmer les boutons. Alors que le Z1 a une surface plane à l'arrière. Et j'ai le même défaut sur le Note 3. C'est que c'est plat à l'arrière, sauf, si vous regardez, l'objectif photo. Et on a toujours peur de raccrocher et donc d'abîmer. Et si vous abîmez, si vous rayez un petit peu là-dessus, les photos vont être immanquablement faussées. Au niveau du poids, c'est toujours le plus petit écran qui est le plus lourd. En comparaison entre les deux, disons que par rapport à la tête d'écran, puisque là on est à 168 grammes, c'est assez lourd si on compare les deux mobiles, voire encore celui-là qui est encore plus léger, qu'on compare les deux mobiles ensemble. Mais par contre, si vous utilisez que celui-là dans la main là ou dans l'autre main, le poids n'est pas gênant du tout parce que le téléphone est quand même assez grand. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi prendre le Sony vu qu'il est plus lourd, il a un plus petit écran, un petit peu moins bonne qualité? Tout simplement parce que la grosse différence par rapport aux deux autres, les deux mobiles là sont en plastique, c'est du plastique. Alors là c'est du plastique imitation cuir, mais ça reste du plastique, c'est 100% plastique. Alors que là vous avez une finition en verre avec les contours qui sont en aluminium, donc c'est plutôt joli, et surtout
eh ben, il dispose d'une fonctionnalité très intéressante, c'est-à-dire qu'il est waterproof. Ça peut vous servir, alors normalement c'est pas autorisé d'aller à la piscine, mais si vous approchez d'une piscine, vous pouvez faire tomber votre téléphone dans l'eau, normalement il ne craint pas grand chose. Alors que si vous faites tomber ces deux mobiles là dans l'eau, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il est plus lourd, parce qu'il a une meilleure finition, donc ça va dépendre de ce que vous préférez. Sachant que les deux mobiles là sont en plastique, certains n'aiment pas, moi à force je me suis habitué, mais il faut quand même le prendre en compte. Alors si on continue sur les spécifications différentes, alors l'appareil photo. Là vous avez sur les deux mobiles là l'appareil photo qui serait sensiblement le même, puisque là vous avez un 13 mégapixels, là aussi 13 mégapixels, les deux sont faits il me semble par Sony, donc par le troisième fabricant là, qui est dans le comparatif. Mais si vous regardez donc ce LG, c'est celui qui va délivrer les meilleures photos entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il dispose d'un stabilisateur optique d'image, donc en intérieur il sera bien meilleur, et c'est ce qu'on peut reprocher au Note 3, c'est-à-dire qu'il a le même capteur que le Galaxy S4, mais propose des photos aussi bonnes en extérieur, mais en intérieur, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment moins bon. Alors que celui-là est pas mauvais du tout. Il propose des bonnes photos en extérieur et des photos en intérieur avec peu de bruit, c'est-à-dire pas trop de petits points qui s'affichent, etc. Donc celui-là est vraiment bien pour faire des photos. Celui-là sera un peu plus limité. Bon, si vous êtes en extérieur, ça va. Mais vous serez limité sur une autre chose en extérieur, c'est toujours avec l'écran qui est de moins bonne qualité sur ce mobile-là, en extérieur. Enfin, on termine avec Sony. Alors Sony sur l'appareil photo, c'est un appareil photo 20 mégapixels. Alors là, je pense que je vais pouvoir le voir. Alors 20 mégapixels, oui c'est ça. Donc 20 mégapixels, vous avez deux modes. Vous avez un mode, alors déjà, première chose, c'est le seul des trois qui possède ça, un bouton pour démarrer l'appareil photo. Vous appuyez quelques secondes dessus et ça va vous démarrer l'appareil photo. Voilà, vous avez l'appareil photo qui est démarré. Alors, il faut savoir que vous avez un mode auto qui va vous permettre de faire des photos obligatoirement en 8 mégapixels et un mode manuel où vous allez pouvoir faire des photos alors soit en 8 mégapixels soit en 20 mégapixels. Donc en automatique c'est en 8 mégapixels. C'est un peu dommage, on perd un petit peu alors que les deux autres mobiles ont du 13 mégapixels, mais le traitement qui est fait par Sony est plutôt bon et je dirais que l'utiliser en mode manuel n'est pas forcément la bonne idée parce que vous avez des photos qui sont bien moins bonnes, je sais pas pourquoi, et en photo en automatique c'est pas mauvais du tout. Alors comparé au Note 3, moi je préfère celui du Sony. Pourquoi? Parce que les couleurs sont plus justes, premièrement parce que le Samsung va proposer des photos un peu plus sur les tons bleus qui vont être forcés, et si vous faites des photos actuellement avec du soleil, le ciel sera très blanc sur le Samsung, alors que sur le Sony ce sera vraiment bleu, la couleur normale. Face au LG G2, donc au niveau de l'appareil photo, on va arriver à peu près à la même chose en extérieur. Les photos seront aussi bonnes au niveau des deux. Alors j'aime un peu moins le rendu du LG. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur des photos en extérieur, s'il n'y a pas trop de luminosité, les couleurs vont être pâles. Et par contre, s'il y a un peu plus de luminosité, les couleurs vont être un peu plus flashy et moi je trouve moins proche de la réalité. Par contre, en intérieur, il n'y a pas photo, celui-là sera bien meilleur. Le Sony se débrouille pas mal du tout, mais n'est pas excellent. Par contre, le LG est bien meilleur. Je pense que ça doit être aussi aidé avec le stabilisateur optique d'image. Et c'est là on revient toujours sur le souci de Sony, c'est que c'est eux qui proposent généralement l'appareil photo pour les différents concurrents, mais finalement ne proposent pas pour eux le meilleur appareil photo. Sur le papier, c'est le meilleur appareil photo, mais le traitement de Sony n'est pas excellent, avec une compression notamment des photos bien trop importante, ce qui fait que les photos perdent un petit peu de la qualité à cause de Sony. Mais ils délivrent tout de même de très bonnes photos, et si vous voulez choisir au niveau photo un mobile qui fasse vraiment des bonnes photos, soit celui-là, soit celui-là, le Samsung, je dirais, j'en suis un peu déçu. Alors si vous choisissez un mobile, ce qui compte aussi c'est l'interface, même si vous utilisez un launcher alternatif, l'interface de base peut être très intéressante. Alors, l'interface,
Si vous regardez chez Sony, on a l'impression d'avoir de l'Android brut, avec quelques petites modifications, des icônes un peu plus jolies, etc. Mais quand vous allez là-dessus, vous avez des icônes, normalement, rien de très spécial. Et moi j'aime bien, et ce qui permet d'avoir une réactivité du téléphone très bonne, et la meilleure des deux par rapport aux deux autres. Si vous prenez Samsung, donc Samsung c'est l'habituel TouchWiz. Donc TouchWiz, vous avez des widgets, bon j'en ai pas mis sur l'autre, mais vous avez toujours des trucs assez lourds. Donc vous avez plein de fonctionnalités, plein de grosses icônes, etc. C'est joli, ça fonctionne bien. Sur le Note 3, contrairement au Galaxy S4, ça plante très peu souvent, mais ça ralentit quand même un peu le téléphone. Bon après c'est une question de goût, moi ça ne me dérange pas. Alors par contre, si on prend chez LG, LG, vous allez avoir l'impression d'avoir un Galaxy S4. Parce que si vous regardez, les icônes entre les deux mobiles se ressemblent un peu. Vous regardez par exemple le téléphone, c'est exactement la même icône. Et alors voilà. Et si vous regardez les icônes qui sont là, qui sont placées à peu près de la même façon, ça ressemble drôlement aussi. C'est ça que je reproche au LG, c'est qu'il manque de, comment je pourrais dire ça, de personnalité, d'âme, parce que vous allez avoir une interface TouchWiz. Bon, rappelez, c'est du LG, mais TouchWiz, mais en moins joli, en plus ancien, avec des icônes plus anciennes, c'est un peu dommage. Je trouve, ils n'ont pas leur propre interface. Au niveau de la fonctionnalité, ça fonctionne bien, il n'y a pas trop de bugs, donc ça va. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus original, plus made LG et non pas la copie de Samsung. Et c'est ça le gros souci du LG, c'est qu'on a une copie d'un Galaxy S4 en un peu mieux. Alors, une chose qui va vous intéresser, c'est l'autonomie de ces trois mobiles. Lequel va tenir le plus longtemps? Et bien ça va dépendre, comme toujours, de son utilisation. Alors, comme toujours, c'est le Galaxy Note 3 qui va être le meilleur. J'arrive à tenir sans me poser de questions 2 jours d'autonomie. Alors là, je ne sais pas si on va voir exactement l'autonomie. Alors oui, comme je vous disais, donc sa copie, on a une copie chez LG. Donc vous avez les réglages qui sont sous forme d'onglet. Et ben chez LG, vous avez les réglages. Je vous le donne en 1000 sous forme d'onglet. Exactement de la même manière. Donc après c'est un petit peu différent au niveau de l'esthétique, mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment dommage là-dessus. Alors hop là, avec deux téléphones dans la main. Donc là vous voyez, j'ai encore 26%. J'ai quand même pas mal utilisé. 1 jour, 3 heures et 48 minutes. Sachant que j'ai toujours la montre qui est connectée au téléphone, donc la Galaxy Gear en l'occurrence. C'est pas mal du tout. Celui-là, je tiens, le Galaxy Note 3, je me pose pas de questions, je tiens 2 jours sans me poser de questions. C'est vraiment très pratique. Le LG G2 est pas mauvais du tout. Alors bon, celui-là sera un petit peu utilisé différemment parce que je ne l'ai pas utilisé de la même manière. Donc là il vient juste d'être rechargé, donc ça va être un petit peu différent. L'autonomie est pas mauvaise, on va dire qu'on tient en utilisation normale 1 jour et demi sans trop de problème, donc vous tenez la journée, donc c'est pas mal du tout, il a une autonomie correcte. Le Sony, on arrive à peu près à la même chose au niveau de l'autonomie, sachant que vous avez quand même une grosse différence. Donc au niveau de l'autonomie, utilisation de la batterie, je sais pas ce qu'il va me donner, mais bon là je l'ai pas trop utilisé, en ce moment j'utilise pas trop, donc 2 jours, 5 heures, etc. Mais c'est pour vous montrer une chose différente, c'est-à-dire que là j'ai une grande autonomie, là ça fait 2 jours, 5 heures, il a été utilisé plutôt en veille, là vous voyez veille GSM pas mal de fois. Pourquoi? Parce qu'il a un mode stamina. Alors le mode stamina, c'est vraiment génial si vous voulez pas voir tout le temps vos mails et compagnie. C'est-à-dire que une fois que votre téléphone est mis comme ça en veille, tous vos mails, vos tweets, Instagram et compagnie, vos notifications habituelles qui vont avec des connexions data sont désactivées. Vous rappuyez une fois et il va charger automatiquement, il va synchroniser automatiquement. Donc quand votre téléphone est en veille, il va consommer très peu de batterie. Donc là vous allez avoir une grande autonomie, bien supérieure aux autres. Sinon, si vous désactivez le mode stamina,
Alors bon, là le mode stamina est activé, il me dit qu'il me reste encore 1 jour et 23 heures d'autonomie, et si je désactive, il me reste plus que 15 heures d'autonomie. C'est vrai que ça descend énormément. Je crois que j'ai fait le tour des 3 appareils, donc au niveau du comparatif, si vous voulez vraiment voir un test un peu plus complet, vous allez dans les tests, je vous ai mis les liens au début de vidéo et dans la description. Pour conclure, parce que ça fait déjà à peu près 20 minutes que je parle, quel modèle choisir? Alors ça va dépendre de vos choix et de vos critères. Si vous voulez faire de la photo, clairement vous avez les deux modèles là à privilégier. Celui-là aura le gros avantage d'être moins cher. C'est le mobile le moins cher des deux, qui est pas mal du tout, avec un très bon écran. Par contre, vous allez rester sur une finition plastique. Donc si ça vous gêne le plastique, bah ça, vous serez obligé de... Et deuxième défaut, je dirais, c'est le fait qu'il n'ait pas de port d'extension micro SD. Il a 16 Go ou 32 Go, mais avec 16 Go, ça peut être un peu juste si vous faites pas mal de photos, pas mal de vidéos. Le Sony, l'avantage, ça va être sa finition. Donc l'appareil photo n'est pas mauvais du tout. Il est équivalent à celui du LG G2. Selon les situations, il sera des fois meilleur, des fois moins bien. Mais je dirais que gros avantage, c'est sa finition. Finition en verre, c'est quand même plus classe, avec un contour en aluminium. Le fait qu'il soit waterproof, ça vous évite, si vous voulez faire tomber votre téléphone dans une flaque d'eau, vous ne le faites pas exprès, et ben vous n'avez pas votre téléphone. Alors à 700 € prix au départ, c'est quand même bien plus intéressant d'avoir un téléphone quand même un peu sécurisé, et les caches ne sont pas gênants puisque comme je l'ai dit dans le test, vous avez des caches pour protéger, et les caches fonctionnent très bien, s'enlèvent très facilement, donc c'est très pratique. Et là vous avez la finition. Là le Note 3, ça va être l'écran, c'est vraiment pour ça, et l'autonomie. Vous allez perdre un petit peu l'appareil photo, qui est un petit peu dommage, et l'écran en visibilité extérieure est pas très bon du tout si vous utilisez votre téléphone en forte luminosité. Si c'est pas, s'il n'y a pas trop de soleil, ça va, c'est tout à fait lisible. Au niveau du suivi, on va arriver à peu près à la même chose sur les deux modèles là. Sur le Sony, c'est un peu en retard, ça c'est un peu dommage. Et le souci, je dirais, chez Sony, c'est qu'ils veulent sortir des flagships, donc le téléphone phare, tous les 6 mois et non pas tous les ans comme cela. Et c'est là où je veux en venir sur les prochains téléphones. Pourquoi choisir cela plutôt que les prochains téléphones? Ça va être une raison de rapport qualité-prix. Le LG G3 devrait sortir, alors certaines annonces parlent de juin. Bon, je ne sais pas si ce sera en juin ou un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mobile-là est déjà très bon, et vous attendrez peut-être pas d'ici juin. Si vous voulez regarder cette vidéo-là, c'est peut-être que vous voulez acheter maintenant. Donc celui-là, il n'y a pas trop de soucis sur son remplaçant. Le Note 3, le Note 4 c'est pareil, il sera annoncé, je dirais, vers septembre. Chez Sony, par contre, il y a déjà le remplaçant. Le remplaçant, c'est le Xperia Z2. Vous reprenez le même mobile là, avec un meilleur écran, avec la vidéo 4K, avec le slow motion et un son stéréo. Mais la grosse différence, c'est que ce mobile là est vendu 579 € sur le site Sony, et le nouveau est vendu 700 €. Est-ce que les 150, presque 150 € de différence valent vraiment le coup? Ça, c'est à vous de voir. Et le troisième, l'autre mobile qui peut venir concurrencer ceux-là, les deux autres mobiles, je dirais, puisqu'on a quasiment toutes les informations sur le nouvel HTC One. Je dirais que le nouvel HTC One, le gros souci pour moi, ça va être toujours l'appareil photo, qui va être limité à 4 mégapixels. Certes, il fera des bonnes photos, mais vous ne pourrez pas faire de zoom, par exemple, et ça, c'est quand même assez gênant, parce que quand vous avez un smartphone, c'est généralement, vous faites une photo, vous ne vous posez pas de questions, vous prenez la photo, et hop là, c'est dans l'appareil, et quand vous revenez chez vous, vous dites, j'aurais bien voulu zoomer ça. Vous pouvez, si vous avez un capteur 13 ou 20 mégapixels, même si vous faites des photos 8 mégapixels, par contre, en 4 mégapixels, ça va être un peu juste. Et le Galaxy S5, alors certains trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Alors, entre le Galaxy S4 et le Galaxy S5, il y a plus d'innovation qu'entre le Xperia Z1 et l'Xperia Z2. Je dirais que ça va être encore une question de tarif, où il va être assez cher pour ce qu'il va proposer. Donc je dirais que ces trois mobiles-là risquent d'être les mobiles les plus intéressants au niveau rapport qualité-prix. Vous proposez de bonnes performances, et les nouveaux n'auront pas forcément trop d'intérêt. Bon, j'ai pas pu tester malheureusement les nouveaux modèles,
Peut-être que mon avis changerait d'ici là, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, ceux-là sont plus intéressants, surtout si vous êtes limité au niveau, si vous voulez limiter votre budget, sans dépenser trop et avoir des bons mobiles. Ces 3 mobiles-là sont des très bons mobiles. Je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je proposerai pas mal de vidéos encore sur notamment les tablettes dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Au revoir.